Monsieur le Premier ministre, je crois à la possibilité de grands compromis républicains sur les sujets essentiels qui engagent les Français et c'est l'honneur de notre République d'y parvenir dans l'histoire. Mais cela suppose une certaine idée de la démocratie, du dialogue social et du débat parlementaire. Cela suppose le respect de la contradiction, de la critique, du désaccord. Cela suppose une capacité d'écoute et de remise en question. Vous avez, depuis 2 ans et demi, manqué à tous les principes qui commandent la vitalité démocratique. Après avoir malmené le dialogue social, la représentation nationale craint aujourd'hui que vous malmeniez le débat parlementaire. Monsieur le Premier ministre, allez-vous demander à la représentation nationale de se prononcer sur un texte à trous parce que vous n'en maîtrisez ni les tenants ni les aboutissants? Des trous mal comblés par des ordonnances qui couvrent près d'un tiers de votre texte et qui ne se justifient que par votre incapacité à écrire les transitions innombrables entre notre système actuel de retraite et le pays imaginaire dans lequel vous prétendez emmener les Français. Des trous mal dissimulés par des renvois permanents à des décrets pour déterminer les chiffres clés d'une réforme devenue essentiellement paramétrique. Un texte que vous tronquez un peu plus encore en retirant provisoirement, très provisoirement et très partiellement le fameux âge pivot, renvoyant à une conférence de financement qui siégera en parallèle des travaux parlementaires pour probablement revenir plus tard par ordonnance. Un texte que vous demanderez au Parlement d'examiner en procédure accélérée, laissant une petite semaine au dépôt d'amendements, tandis que la commission spéciale décidée par votre majorité privera l'opposition de la possibilité d'avoir un rapporteur d'application permettant un examen sérieux d'une étude d'impact dont tout laisse à craindre qu'elle sera bien pauvre. Est-ce là, Monsieur le Premier ministre, votre conception des choses? Une démocratie expéditive et un débat les yeux fermés? Monsieur le Premier ministre, reprenez votre texte, reprenez votre procédure et respectez les Français à travers un débat parlementaire de qualité. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des retraites. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, ne me privez pas du plaisir de répondre à Monsieur le député Boris Vallaud, qui, pendant 2 ans et demi, a été un contradicteur de qualité. Monsieur le député Boris Vallaud, j'entends sur le fond votre inquiétude sur la place qu'aurait le débat démocratique dans cette Assemblée concernant le futur projet de loi que nous aurons à examiner sur les retraites. Moi, je crois, vous le savez, nous en avions déjà débattu. D'abord, lorsqu'il y a des ordonnances, nous avons un premier débat en matière d'habilitation et je sais votre capacité à vérifier les termes de l'habilitation, puis nous en avons également un deuxième en matière de ratification. Et donc, juste sur une approche légistique, même si j'entends que vous la contestiez, car je vois votre visage, mais juste de façon légistique, nous pouvons quand même reconnaître qu'il y a 2 débats sur le fond, un premier quand nous habilitons et un deuxième quand nous ratifions, avec la possibilité de rectifier un certain nombre de choses si les députés n'en sont pas d'accord. Et d'ailleurs, j'ai dit nous, voudrais m'excuser cette erreur de langage parce que je suis ici au gouvernement et pas votre collègue à la commission des affaires sociales. Mais au-delà de ce débat purement légistique, il y a un point que nous pouvons partager. Peut-être mais j'entends aussi qu'il y a une critique politique dedans. Mais malgré tout, je crois que donner le temps à la démocratie sociale de s'exprimer, de construire le compromis que je sais d'ailleurs sur le fond vous appelez de vos voeux, eh bien de donner ce temps-là à la démocratie sociale et de permettre, c'est l'engagement du Premier ministre et du gouvernement, d'écrire dans le dur de ce texte, le compromis qui sera trouvé, je le souhaite, je l'espère et je le sais, par les partenaires sociaux est sur le fond une très bonne chose.